Bonjour à toutes et tous. Vous avez été quelques-uns à manifester votre intérêt pour les travaux que je compte entreprendre sur le petit autorail MIDI de type Pauline de chez Atlas. Alors je vous propose de lancer une petite série de vidéos sur le sujet en commençant par la présentation du modèle et ce que je compte en faire. Et puis on verra ensemble les différentes solutions qui pourront être retenues pour résoudre les problèmes qui se posent pour pouvoir motoriser et aussi idéalement digitaliser cette petite machine. Sans plus attendre, on y va, on jette un coup d'œil au modèle. Alors voilà, la Pauline, c'est ça. D'abord, pourquoi ça s'appelle une Pauline? Parce que l'origine du projet vient de monsieur Paul, qui était le directeur général de la Compagnie du Midi, et qui a chargé ses ingénieurs de développer une espèce d'automotrice, un autorail léger, pour concurrencer l'ampleur prise par le trafic automobile et éviter de devoir fermer des petites lignes par manque de rentabilité. Donc il y avait un besoin pour un petit transport léger. Bon, on a vu ça dans pas mal d'autres endroits. Et donc les cheminots ont baptisé ces machines Pauline, puisque c'est à l'origine Monsieur Paul qui les a lancées. Alors ça, c'est le modèle quasiment tel qu'il est sorti de boîte. Je l'ai déjà démonté, donc il y a eu 2-3 trucs qui ont... Mais bon, c'est quasiment ça. Donc juste les boîtes d'essieu ici en dessous de chaque côté. Alors c'est absolument minuscule. C'était une construction très légère en tôle d'aluminium. À titre de comparaison, je vous montre ce que donne un wagon de type TP à bogie à côté. C'est ça. Donc vous voyez, c'est tout petit. Les machines réelles faisaient 12 mètres de long. Donc on se retrouve en gros avec à peu près 13 cm en HO. Pour comparer encore et pour s'amuser, voici ce que ça donne à côté d'une bébé Rocco. Là, c'est une bébé 900. Vous voyez, si on les mettait à peu près à la même hauteur, j'en la vois, ce serait absolument minuscule. Les gens, la plupart des gens devaient baisser la tête pour pouvoir passer la porte. Alors, donc voilà le modèle tel qu'il se présente en sortie de boîte. Bon, c'est du Atlas relativement classique, construction enfin caisse en plastique sur châssis en Zamac. J'aime bien la bouille qu'elle a à l'avant, qui est assez fidèle au modèle réel. Bon, dommage pour les gros machins gris moches là sur les feux avant. Je verrai si je remplace, enfin si je perce les feux et si je mets des LED à la place. Le radiateur est assez sympa. Le marquage ici vous donne le type de la machine. ZZT 23501. Alors, sur les photos que j'ai pu consulter, ce marquage n'existe pas à cet endroit-là. Il y a juste marqué MIDI, comme sur l'autre face. Donc, une porte d'accès de chaque côté. Il y avait un compartiment bagages. Et puis ensuite, en gros, une cinquantaine de places assises. Et voici l'arrière de la machine. Alors, il y a une cabine de conduite seulement à l'avant, il n'y a rien derrière, donc ça veut dire que ces machines devaient être retournées en bout de parcours. 3 petits feux rouges en queue de train. Et voilà. Alors, donc c'est du Atlas. La peinture, bien que bien appliquée, fait relativement plastique quand même. Donc je pense que de toute façon, je vais la repeindre. J'aime pas trop l'aspect presque trop brillant du blanc sur la toiture. Alors les couleurs sont à peu près conformes, encore qu'on n'est pas tout à fait certain de la teinte exacte du vert. Mais c'était effectivement vert et blanc avec les 4 coins en blanc. Mais bon, comme de toute façon ça va être repeint, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Eh bien, j'ai démonté la machine et je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Alors, sur les modèles Atlas qui ont des châssis en Zamac, là il est noir parce que c'est moi qui l'ai mis en noir, je vous expliquerai après pourquoi. J'aime bien toujours vérifier dans quel état est le châssis quand je récupère le modèle parce que, comme vous le savez, le Zamac a la fâcheuse tendance à attraper la maladie du Zamac, qu'on appelle Zinkpest ou Zamakpest en allemand,
qui est lié à une mauvaise qualité de l'alliage et qui fait que le métal se détériore avec le temps. Donc ici, j'ai vérifié dans quel état était le châssis et on peut constater, si on applique une règle contre le châssis, vous voyez ici, on voit le jour, il y a quasiment 1 millimètre, entre un demi et 1 millimètre de flèche au milieu du châssis. Par ailleurs, j'ai pu constater en le posant à plat qu'il était voilé. Il y a un peu de, je trouve pas le mot, pardon, un peu de voile qui est pris, c'est-à-dire que l'avant et l'arrière ne sont pas dans le même plan, ils sont un peu en hélice d'avion. Donc de toute façon, ce châssis qui n'est pas durable va être remplacé. Alors comment est-ce que je fais dans ce cas précis? J'ai voulu utiliser de la carte à essai du PCB, hein, une espèce de bakélite avec des bandes cuivrées. J'ai collé mon châssis sur la carte au verso avec de la pâte à fixe, avec une boule de pâte à fixe sous chacun des essieux. Bon, j'ai pas filmé ça puisque j'avais pas décidé à ce moment-là de faire de vidéo. Et comme vous le voyez, j'ai passé un coup de peinture à la bombe dessus, ce qui me donnait la trace exacte de la découpe du châssis. Et donc, j'ai découpé un châssis équivalent. Voici mon châssis donc, que je vais utiliser, qui était donc qui se présentait comme ça. Voilà. Et donc il a été découpé. Il fait la même taille que le châssis d'origine. Il est facile à travailler puisque c'est de la carte, bon comme une bakélite. Hein, c'est du plastique. Et il présente l'avantage de me donner 11 bandes cuivrées qui peuvent éventuellement servir à faire passer du courant pour commander des allumages de feu, pour brancher un décodeur, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir ici donc découper les emplacements des essieux et puis trouver la place pour mettre le moteur. Alors initialement, j'avais pensé pour la motorisation installer, que je le trouve, il est ici, ce petit réducteur, motoréducteur que j'ai acheté sur AliExpress, qui tourne au maximum à 180 tours minute sous 12 volts. Là ici je l'ai monté juste avec une rouge WEF pour voir ce que ça donnait. Mais le problème avec ça, c'est que l'original de la Pauline modèle 1 avait des roues de 75 cm de diamètre, ce qui est très très petit, bon, comme tout le reste de la machine. Et donc, ramené à l'échelle, ça ferait 8,6 mm. Or, des roues de 8,6, ça ne va pas passer ici, puisque le boîtier lui-même mesure 1,2 en épaisseur. Donc, le boîtier lui-même étant plus grand que les roues, ça va pas être possible, ça va frotter, ça va bloquer. Donc j'ai laissé tomber cette piste, je garde ça pour... je pense que je remotoriserai peut-être une petite machine à vapeur avec, pour voir. Et j'ai une autre possibilité qui me semble plus intéressante à exploiter en l'occurrence. C'est, j'ai récupéré sur une petite machine Fleischmann, vous la connaissez certainement tous, hein, c'est celle qui était la petite Anna comme il l'appelait. Bon là elle est démontée parce que justement j'avais besoin de prélever des pièces dessus. J'ai récupéré ce petit moteur. C'est un minuscule moteur plat, déjà équipé de sa vis sans fin. J'ai des pignons qui sont fournis aussi avec la machine. Et bon, bah, c'est la qualité d'un moteur Fleischmann, donc c'est tout à fait intéressant à envisager comme possibilité. Ça pourra se monter ici, en gros devant, à l'aplomb du premier essieu, pour envisager de pouvoir le motoriser comme ça. Donc ça va être assez facile de découper le plastique et puis de pouvoir insérer le moteur avec l'essieu moteur qui sera en dessous. Et l'essieu qui sera à l'arrière, l'essieu porteur, lui sera monté pivotant sur un axe longitudinal afin d'avoir ce qu'on appelle une suspension à 3 points, c'est-à-dire 1, 2, chacune des roues ici et le pivot central ici, qui permet d'avoir toujours
les deux essieux dans le même plan. Hein, parce que si 2 points définissent une droite, 3 points définissent un plan en géométrie. Donc voilà, on va partir sans doute sur cette piste-là. En tout cas, c'est celle que je vais étudier dans un premier temps. Au pire, je bousille une plaque de circuit imprimé, c'est pas très très grave. J'ai encore de quoi faire quasiment deux châssis là-dessus. Donc je pense qu'on va essayer quelque chose dans ce goût-là. Probablement on mettra aussi des lampes ou des LED plutôt pour faire les feux avant. Alors je vous montre brièvement l'aménagement intérieur. Bon, c'est comme le reste, hein, c'est du Atlas plastique made in China pour pas cher. Donc là, il faudra sans doute raser les plots qui sont dessous, qui servaient à tenir les essieux sur le châssis. Donc on a le poste de conduite à l'avant. Le siège n'est pas conforme, mais bon, c'est pas très grave. Sur leur modèle, je ne sais pas comment faisait le mécano pour accéder au levier de vitesse. Mais ça, bon, admettons. Un petit compartiment à bagages ici. Le compartiment voyageur est là. Et à l'avant, à côté du mécano, le petit compartiment toilette. C'est très rudimentaire, ça servait juste à desservir les petites lignes. Alors les banquettes sont en contreplaqué verni, donc ça ce sera peint de la couleur adéquate. Et puis voilà, je pense que je ne ferai pas grand chose sur tout ça. Bon, il y aura certainement du travail de charcutage à faire pour placer le moteur, si on veut qu'il arrive ici, à ce niveau-là, au-dessus du premier essieu. À moins que je décide de le mettre là. Non, je vais plutôt garder le compartiment. Je vais plutôt sacrifier le compartiment bagage pour mettre le moteur et j'avancerai, au besoin, j'avancerai le levier de vitesse. Voilà. En gros, il viendra là au ras du sol ou légèrement incliné pour attaquer l'essieu. On verra comment on fera ça. Voilà. Dans un premier temps, donc on va faire ça. Je regarderai pour les vitrages par la suite parce qu'ils sont très, comment dire, pas transparents. Vous voyez, on voit les effets de loupe un peu crade. C'est pas d'une très grande transparence. Effectivement, ça fait loupe. Et bon, si je trouve une solution pour les remplacer, j'étudierai ça. Voilà donc dans un premier temps ce qu'on va faire. Alors je ne sais pas trop où je vais. Hein, on m'a suggéré de faire quelqu'un m'a suggéré de faire une impression 3D pour le châssis, mais c'est difficile de faire une impression 3D parce que je ne sais pas exactement comment je vais résoudre les différents problèmes. Donc je ne peux pas à l'heure actuelle tracer de plan. On va voir. Alors autre chose aussi qu'il va falloir faire, c'est remplacer les essieux, parce que ces roues en plastique ne sont pas capables, d'abord elles sont très grossières, les boudins sont d'une épaisseur absolument affolante, et elles ne sont pas capables de prendre le courant. Alors là ici, Atlas a mis des roues de 8, ou plutôt de 7,9 mm, elles sont un petit peu petites, elles devraient faire en gros cette taille-là, 8,6. Donc je vais voir si j'ai des roues qui peuvent convenir dans mon petit bazar. Et puis on en reparlera plus tard. Voilà en guise d'introduction ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette jolie petite Pauline. À suivre. À bientôt. Ciao, ciao.